Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, accrochez bien vos ceintures. Promotion exceptionnelle sur ZoFoot jusqu'au 1er novembre prochain, du 17 au 1er novembre. Promotion exceptionnelle. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés. Les maillots domicile, extérieur, third sont disponibles à toutes les tailles. Vous avez aussi, c'est une nouveauté, des chaussures, des maillots NBA, des maillots Formule 1, les postos, des shirts, des chaussettes, des masques, des coupes-vents, des pulls de tous vos clubs préférés. C'est totalement incroyable. Promotion exceptionnelle du 17 au 1er novembre. En plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion incroyable. Si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles de votre choix, vous obtiendrez 2 maillots offerts, plus 2 shirts, plus 2 paires de chaussettes de foot de votre choix et livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots de votre choix, plus 3 shirts de votre choix, plus 3 paires de chaussettes de foot de votre choix, plus livraison gratuite. Et ça n'est pas terminé. Si vous achetez 8 articles au choix, vous obtiendrez gratuitement 4 maillots, plus 4 shirts, plus 4 paires de chaussettes de foot, livraison gratuite express. Pour avoir tout ça, les postos, vous devez commenter dans l'écran de paiement, description de l'événement en bas, en description si vous n'avez pas très bien compris. On vous présente les maillots, hein. Toutes les informations en lien en description, les postos. Le maillot gris est disponible, hein. C'est mon préféré, il est magnifique, les postos. Le maillot extérieur gris du Paris Saint-Germain. Il y a aussi le maillot domicile, hein, comme vous le savez, qui est aussi exceptionnellement beau. Voilà les postos. Et il y a aussi le maillot third, hein, qui est disponible sur le site. Les postos, n'hésitez pas, promotion exceptionnelle. Tous les détails en description. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha et promotion exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre prochain. N'hésitez pas les postos, vous avez des chaussures, des maillots NBA, tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés, domicile et extérieur. Vous avez aussi des survêtements, n'hésitez pas, tous les liens sont en bas en description. Que va-t-il se passer au Paris Saint-Germain cette saison? Est-ce que le Paris Saint-Germain va remporter le championnat de France? Il y a quand même de grandes chances, même s'il y a de la concurrence derrière, qui sont toujours derrière le Paris Saint-Germain à la queue leu-leu et qui ne sont pas si loin que ça en termes de points. Mais il y a quand même de grandes chances que le Paris Saint-Germain gagne le championnat cette saison, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Que va-t-il se passer au Paris Saint-Germain au mois de mars, avril, au mois de mai surtout? Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on verra un Paris Saint-Germain encore une fois éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions après une désillusion, après une remontada ou après des matchs ratés? Le PSG va-t-il aller en quart de finale de Ligue des Champions et être battu par plus fort que lui? Est-ce que le PSG ira en demi-finale de Ligue des Champions? Est-ce que le PSG ira en finale? Est-ce que le PSG la gagnera? Honnêtement, cette année, la Ligue des Champions est très ouverte. Honnêtement, à l'heure où on parle, le Real Madrid est le grand favori. Le Real Madrid fait encore un début de saison complètement incroyable. Le Real Madrid est rodé. Les joueurs se connaissent par cœur. Karim Benzema est Ballon d'Or. Le Real Madrid est le meilleur club du monde, qu'on le veuille ou non. Qui peut aller chercher le Real Madrid? Manchester City, le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain? Dieu seul le sait, seul l'avenir nous le dira. Mais très clairement, voilà, à part le Real Madrid, je pense que c'est très ouvert. On a vu que le Real Madrid aussi est possiblement des fois mis en difficulté, mais c'est une équipe qui a la hargne. C'est une équipe qui n'est jamais battue, c'est une équipe structurée, qui se connaissent par cœur. Très loin du Paris Saint-Germain. Malheureusement, le Paris Saint-Germain n'est pas au niveau de ces clubs-là. J'espère qu'il le deviendra un jour. Mais malheureusement, il y a trop de problèmes internes et extrasportifs pour voir le Paris Saint-Germain peut-être performer en Ligue des Champions. Il y a un mercato qui va se passer. Donc vous inquiétez pas, Mbappé ne partira pas cet hiver. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer. Et vu les rumeurs qu'il y a à l'heure actuelle sur un éventuel départ déjà de Christophe Galtier, entre Mbappé et Galtier, les relations ne seraient pas au beau fixe. Surtout depuis que Galtier a positionné Kylian Mbappé en pivot, en numéro 9, alors que lui veut jouer à gauche et lui aurait voulu un vrai numéro 9, comment le PSG doit-il gérer le cas Kylian Mbappé? Est-ce que le PSG doit laisser Mbappé jouer et faire croire qu'il veut continuer avec lui pendant encore plusieurs années, ou au moins jusqu'au contrat 2025? Ou est-ce que, très clairement, le Paris Saint-Germain doit très clairement céder aux caprices de Mbappé? Ou est-ce que le Paris Saint-Germain doit très clairement laisser la saison comme elle est
et vendre Mbappé l'été prochain. Moi, je pense que très clairement, si Mbappé ne change pas de comportement, je pense que Mbappé doit être vendu à l'été 2023. Parce que d'après plusieurs informations du Parisien, de l'équipe, de certains médias étrangers, Mbappé ne veut pas de Galtier. Mbappé ne voulait pas de Galtier. Malheureusement, c'est Campos qui a choisi. Donc, c'est-à-dire que si Mbappé veut aller jusqu'à la fin de son contrat, ou au moins jusqu'en 2024, ou au moins activer l'année optionnelle en 2024, il faudrait se débarrasser de Galtier, il faudrait se débarrasser de Lionel Messi, de Neymar Junior, acheter un numéro 9. Bon, ça, on n'a pas besoin d'Mbappé pour savoir qu'il nous faut un numéro 9, mais très clairement, le message est clair de la part de Mbappé. Si vous ne me mettez pas un coach d'envergure internationale du style Zidane, du style Guardiola, du style Jürgen Klopp, si vous ne me mettez pas un vrai numéro 9, si vous ne me mettez pas un vrai mercato XXL, et si vous ne me virez pas et vous ne me jetez pas Messi et Neymar, je me barre. Alors il faut expliquer quelque chose à Mbappé. Déjà, c'est pas toi qui décide. Et ça, il faut que le PSG lui montre. Personne doit être au-dessus du club. Personne n'est au-dessus de l'institution. Et personne ne doit être au-dessus de l'institution, parce que là on commence à voir très clairement que Mbappé a plus de privilèges que Neymar et Messi. Qui c'est qui sort à chaque fois à 10 minutes de la fin? C'est Neymar et Messi et pas Mbappé, parce que si tu sors Mbappé, oulalalala, tu crées encore une nouvelle polémique. Alors c'est pas grave, tu peux te permettre de sortir Messi, tu peux te permettre de sortir Neymar, parce qu'on sait très bien que Neymar et Messi vont rester encore très longtemps au Paris Saint-Germain, que Neymar est sous contrat jusqu'en 2027, donc il n'est pas prêt de partir, et que Messi a de grandes chances de rester et de prolonger jusqu'en 2024, voire 2025. Donc maintenant, tu ne prends pas trop de risques à sortir Messi et Neymar à 10 ou 15 minutes de la fin. Tu ne peux pas te permettre de sortir Mbappé. Parce que quoi qu'il en soit, même si Nasser a dit que personne est au-dessus de l'institution et du club, personne à part Mbappé. Très clairement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Seuls les dirigeants le savent, seuls Kylian Mbappé le savent, ou son clan, du moins. Est-ce que Paris va le vendre 150 ou 200 ou 250 millions d'euros au Real Madrid, à Liverpool, à Chelsea? C'est une possibilité. Quand j'ai vu Karim Benzema dire que quand il a signé au Real Madrid en 2009 et que Florentino Pérez lui a permis de réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, on voyait que Mbappé est en train de réfléchir en disant mais pourquoi j'ai prolongé au PSG, pourquoi j'ai prolongé au PSG. Ça, on l'a vu très clairement pendant la cérémonie. Moi, je le vendrai. Personne doit être au-dessus de l'institution. Le mec veut partir. Le mec, très clairement, voulait partir en 2021. Voulait partir en 2022. Il y a eu tellement de pression politique, de pression sportive, de pression financière, de pression merchandising, publicitaire, sponsoring, que voilà, Mbappé, très clairement, n'a pas eu vraiment le choix, très clairement, de prolonger. Maintenant, il s'est mis en sécurité. Il a prolongé jusqu'en 2025. 2024 officiellement, plus une année en option où il est le seul à décider. Si très clairement ça continue comme ça, le PSG n'aura pas d'autre choix que de le vendre. Après, il faudra en trouver des remplaçants. Des remplaçants, tu peux toujours en trouver. Lautaro Martinez, Erling Haaland ou d'autres joueurs comme ça. Maintenant, je pense que très clairement, Messi et Neymar ont décidé maintenant de laisser les problèmes de côté et de jouer à 100%. C'est ce qu'ils font depuis le début de saison. Au PSG, tu as besoin de joueurs à 100%. D'accord, Mbappé est peut-être le futur meilleur joueur de l'histoire, mais pour l'instant, à 23 ans et bientôt 24, il n'a toujours pas de ballon d'or. Messi en avait déjà 2. Ronaldo en avait déjà 2. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois le vendre. Si vraiment Mbappé veut partir à l'été 2023, il faut le vendre. Même à 200 ou 220 millions d'euros, il faut le vendre. Très clairement. Très clairement. Il va falloir qu'un jour, que ce soit Nasser ou un de ses proches, nous explique clairement quelles sont les clauses du contrat de Mbappé. Est-ce qu'il a prolongé jusqu'en 2025? Et a-t-il prolongé ou a-t-il prolongé jusqu'en 2024 avec une année optionnelle? Et est-ce que cette année optionnelle, c'est le PSG qui décide ou est-ce que c'est Mbappé qui décide très clairement? Parce que El Chiquirinto TV avait dit que le Paris Saint-Germain aurait quand même son mot à dire sur l'année optionnelle. Mais là, si très clairement tu veux le garder, tu vas devoir te soumettre à Mbappé. Tu vas devoir te mettre à genoux devant lui en faisant partir Galtier, en prenant un coach de niveau international, d'envergure mondiale, du genre Zidane, Antonio Conte, Guardiola, Jürgen Klopp ou peut-être un Didier Deschamps, allez savoir.
s'il est disponible. Très clairement, parce que, si Deschamps, à votre avis, hein, si Deschamps quitte l'équipe de France au mois de janvier prochain, si ça se passe mal avec l'équipe de France, que Deschamps part, Deschamps devient un potentiel candidat au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je vous le dis. Et là, ça peut changer beaucoup de choses. Mais tu vas devoir te soumettre. Tu vas devoir acheter un numéro 9. Bon, ça, c'est pas grave, tu vas devoir le faire quoi qu'il en soit. Tu vas devoir faire un gros mercato, ne pas acheter trop de stars non plus et virer Messi et Neymar. Parce qu'apparemment, le PSG lui avait promis que le PSG avait une enveloppe de 500 millions d'euros pour racheter des contrats de Messi et Neymar. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Parce que le mec, il veut que Galtier dégage, il veut que Enrique dégage, il veut aussi que Messi et Neymar dégagent. Non, mais c'est pas le joueur qui doit décider l'avenir du club. C'est pas le joueur qui doit décider des méthodes de management du club. Voilà. Il n'y a aucun joueur qui doit être au-dessus du club. Et ça, il faut le faire comprendre à Kylian Mbappé. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.